technicien informatique chez Chrysalide Bourgogne. Je suis chef de chantier chez Bouygues depuis 5 ans. Je pars du talus, là, à 1 mètre de la tranchée, jusqu'au début, ok? Moi, ce que je fais dans cette entreprise qui vend des machines pour la cimenterie, c'est chef de projet en quelque sorte. Je suis à la société qui gère le transport en commun urbain de Grenoble en tant que chargé de projet. Au collège, j'étais en difficulté scolaire, j'étais en échec. On m'a toujours dit t'arriveras jamais à rien, Quentin. Moi, avant le bac, mes parents étaient désespérés. Quoi faire d'Anastasia? On ne sait pas. Ils étaient désespérés, rien ne m'intéressait. J'étais en échec scolaire complètement. Moi, j'ai eu un collège difficile. J'étais un étudiant en échec scolaire. J'étais dyslexique également. Moi, j'ai fait un CAP de coiffeur en sortant de la 3e. Et je l'ai fait en alternance. J'avais pas envie d'aller au lycée tous les jours, quoi. Je me suis dit, j'ai envie de faire un truc en alternance. Je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais pas à ma place, ça me plaisait pas. Puis là, on m'a orienté vers un bac pro. Je me sentais venir de loin déjà après le CAP de coiffeur. Quand j'ai eu le flyer de l'ENEFS et je me suis dit, je peux aller en DUT, je me suis dit, il faut que je saisisse cette chance absolument, quoi. Quand on vient d'un bac professionnel, on n'est pas destiné à faire des études supérieures. Si on intègre directement une licence générale, on a beaucoup de difficultés. Et si on intègre un BTS, la possibilité d'évoluer ensuite en école supérieure est compliquée. L'ENEPS intervient à ce moment-là et va te remettre à niveau en fait. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'heures de travail. Et la première année, tu bosses beaucoup et tu essayes de rattraper ton retard. Le DUT, il est en 2 ans. Les bacs pro, on est séparés la première année du DUT pour nous remettre à niveau. Et la deuxième année, on est lâché avec les autres. En 1 an, on peut rattraper le niveau de ceux qui ont fait un bac technologique ou un bac général scientifique. À la fin, on a le même diplôme. C'est simplement que la première année, c'est une remise à niveau. L'ENEPS, ça permet de prouver que le bac pro, il souffre d'une espèce d'a priori qui est faux. Les gens qui sont arrivés en bac pro, c'est pas qu'ils sont moins bons ou qu'ils sont plus bêtes, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas eu le déclic quand ils étaient au collège, peut-être qu'ils étaient moins scolaires que les autres, et puis on peut se réveiller plus tard. L'ENEPS, ça te donne les armes d'apprendre en fait, parce qu'en bac professionnel, on ne t'apprend pas à apprendre. On te dit quelque chose et toi tu l'appliques. Alors qu'en DUT, on va te dire quelque chose, mais tu dois le comprendre, tu dois essayer de le concevoir. Et c'est vrai qu'en DUT, on est face à un problème, face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et nos professeurs, ils nous apprennent à aller chercher par nous-mêmes. De chercher par moi-même, de m'adapter dans des situations difficiles, ça m'a permis d'apprendre à apprendre. Excel, c'est une chaîne de caractères. Ils nous poussent vraiment vers le haut. Ils essayent de tirer le meilleur de nous-mêmes. Ils abandonnent pas, ils creusent, parce qu'on n'est pas forcément facile à cet âge-là. Ils sont là, ils nous aident. En fac, on n'aurait pas eu ça, ouais. Ils ont plus d'attentes, en fait, ça se voit qu'ils sont plus exigeants que les profs que moi j'avais en bac pro en tout cas. En plus, on se sent plus accompagné. On a des difficultés en maths et physique, on arrive, on va voir un professeur. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce monsieur, on est arrivé dans le couloir, monsieur, on a un problème avec les primitives. Le monsieur il a dit, j'arrive, j'ai cherché un stylo. Il est arrivé dans la salle, il a posé le stylo, il a dit, je vais vous faire un cours de 2 heures de soutien scolaire là-dessus. Allez hop, sans feuille, sans rien, le monsieur il nous a sorti son truc. Et en sortant de la salle, on avait compris. Ils sont toujours là, ils nous ont jamais lâchés. Et c'est vraiment ça qui est super important dans cette formation. Les professeurs sont à 100% à nous aider. On m'a aidé à trouver mon premier stage chez Bouygues, le premier contact, les premiers CV qu'on m'a aidé. J'ai pas été prise comme ça puisqu'ils sont venus à l'école. Après, je me suis battue dans l'entreprise pour être embauchée. Et après, j'avais quand même certaines difficultés scolaires. Et le directeur de l'ENEPS m'a soutenue pour que j'aie mon DUT au final et que je sois embauchée puisque j'avais une promesse d'embauche lors de ma 2e année. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir ce métier aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé faire ça.
Cette confiance qu'on m'a donnée en me laissant intégrer l'ENEPS m'a donné envie de bosser. J'ai fait des horaires de fou les premiers mois. On commençait à 8h, puis je restais bosser jusqu'à 21h, 21h30. Le DUT le permet, il te laisse travailler, il y a des salles à disposition, c'est très pratique. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on était tous soudés. Vu qu'on était tous des bacs professionnels, il n'y avait pas de compétition. Vraiment, on voulait apprendre. Et il y a eu un groupe qui s'est formé super rapidement et on a étudié tous ensemble, on a tous réussi ensemble. Je ne sais pas si toutes les promos c'était pareil, mais c'était difficile. Donc on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on s'aidait, très bonne ambiance. Ouais, moi j'ai que des bons souvenirs. Le fait d'arriver sur un campus avec des grands espaces, il n'y a que des universités partout, que des étudiants, c'est vraiment super bien. En plus, moi j'étais en CTU, donc tu rencontres plein de gens qui ont plus ou moins ton âge. C'était génial, ouais. Vous êtes diplômé d'un DUT, un grand bravo. Comme je dis toujours, je vous souhaite de la réussite et du sourire. Je vous remercie. Un collègue qui n'a pas de diplôme va mettre peut-être 10 à 15 ans pour passer chef de chantier. Moi, ça s'est fait en 4 ans. Je suis la seule femme chez Bouygues France Europe qui fait ce métier de chef de chantier. Après le DUT Réseau et Télécom, je suis parti faire une licence pro à l'époque qui s'appelait Réseau sans fil et sécurité. L'ENEPS, elle m'a vraiment sauvé la vie parce que j'y serais jamais arrivé sans eux. Mon niveau actuel, c'est un Bac+5, conception des systèmes d'énergie électrique. Réussir un Bac+5 d'où je viens, ouais, je suis très fier. J'ai bien réussi mon DUT et ça m'a permis de postuler dans l'école d'ingénieur. Je suis pas du tout la seule personne qui a un CAP et un diplôme d'ingénieur. Par contre, CAP de coiffeur et puis ingénieur mécanique, ouais, je pense. Je pense, ouais. J'en suis fier de mon parcours. Ça montre qu'il n'y a pas une voie et que pour réussir, il faut cette voie-là. Ça montre aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à laisser des chances à des élèves qui n'ont pas un parcours classique, quoi. Et c'est ça la magie de l'ENEPS, c'est qu'ils sont là pour nous. Ils nous soutiennent et ils nous poussent à aller au bout de nos rêves. Et c'est ça que j'ai adoré dans cet univers scolaire.